1, go. Et salut à tous, c'est Scalia, on se retrouve avec Pfizer. Yo tout le monde, c'est le timbré. Donc, on se retrouve pour le deuxième épisode comment on peut l'appeler cette série Skybase. On va l'appeler Du comme ça. sky. Non, non, non. Attends. Tu le fais. Flying on the sky. Non, c'est trop long. On va tu mets le PVP fac. Voilà. PVP fac /2 parce qu'on a déjà fait un PVP fac qu'on a honteusement Non, mais on va abandonné, pas ou tu l'appeler aurais dire. PVP Fac. Je vais trouver un truc donc de l'épisode 2, voilà. Donc on la tourne direct après, donc c'est pour ça que si vous passez l'épisode directement, vous voyez qu'on est au même décor que tout à l'heure. Donc c'est parti. Là, on se dit qu'on va essayer de trouver un emplacement, donc hop, on y go. Ah oui, C'est où? Ah, t'es là-bas. c'est où? Là, ok. Bim. Allez, Donc, go. parlons des devoirs. Pourquoi y a-t-il des devoirs? Pour améliorer notre connaissance et pour être meilleur au contrôle. Voilà. Tout simplement. Trouves-tu, de ton point de vue optimiste, on va dire, enfin de collégien, que les devoirs devraient être obligatoires ou non obligatoires? Bah, c'est pas obligatoire. D'une, c'est pas obligatoire, d'accord. Mais je trouve, ok, nous, et ça tu vas pas le nier, ça nous fait chier. On le dit clairement et voilà, ça nous fait chier. Mais Voilà. le truc, c'est que quand on les fait, voilà, quand on les fait, ça nous, on ne le sait peut-être pas, mais ça nous augmente notre connaissance. Parce qu'on sait tous qu'en cours, on ne suit pas forcément le cours. Enfin, on est toujours avec notre voisin en train de bavarder, on est en train de bricoler. Ou, Pendant 1 heure de cours, un collégien suit en moyenne 5 minutes. non, plus. Non, Ah, franchement, il a que 5 minutes où il est vraiment attentif, si je pourrais dire. bah en fait, ouais, il y a 5 minutes, ou enfin, je dirais plus quand même, 10, on va dire 10. 10 minutes où il écoute vraiment le truc, où il enregistre vraiment ce qu'il a dans la tête. Et après, il y a le reste où il fait, enfin, en sorte il écoute, mais à côté, il est en train de jouer avec son voisin, ou il est en train de bricoler, ou enfin voilà. Donc, enfin bref, les devoirs nous aident à connaître un peu plus, enfin, à nous aider pour les contrôles et tout ça, quoi. Mais on va changer de sujet parce qu'on est en putain de vacances et qu'on va profiter de ça et qu'on va arrêter de parler de... J'étais sûre que t'allais dire ça. Donc, après, non, on va plus parler de l'école. On parlera de l'école dans l'épisode. Alors, l'épisode où on parlera d'école, tu l'appelleras. T'es obligé de mettre ça. La rentrée. Non, le retour de l'école. Enfin, un truc dans le genre. Ouah ouais, bon, on va peut-être pas tomber ici. Hein. J'ai dit de pas tomber ici, mais c'est pas grave. Donc, de toute façon, ce sera... ouais. On parlera de Moi, l'école. je serais d'accord. J'aurais envie de parler. C'est un sujet, franchement, qui me tient à cœur. Parce que moi, je suis quelqu'un quand même d'assez high-tech, si je puis dire, qui est dans le strict du bahut et tout. De l'évolution de la technologie. Parce qu'on on va pas se mentir, t'achètes un téléphone aujourd'hui, 1 an plus tard, il vaut plus rien. Quelle est ton opinion là-dessus? Pour toi, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ilnormal? Parce qu'on va pas se mentir, les savants, même les marques du genre Samsung, Apple, tout ça, ils sortent un téléphone, mais ils réfléchissent à un autre téléphone qui sera mieux, mais pour le même budget. Je suis d'accord avec ça, mais ça veut dire que par exemple, imagine tu achètes le dernier iPhone à la mode, genre voilà, tu payes 900 euros, je sais pas combien ça coûte un iPhone, donc voilà, t'es trop content, ah là c'est mon iPhone. 1 an plus tard, tu te balades dans la rue et t'as un de tes potes, il a l'autre iPhone, le juste qui vient de sortir, il est sorti hier quoi, il est à la mode et qui fait oh là là, t'as vu, il y a un meilleur téléphone que toi. T'as les boules quoi, et tu te dis que t'as payé 800 euros pour un truc qui est valable qu'une seule année, si je puis dire. Bah ouais, mais en même temps, les téléphones, enfin, c'est pas valable qu'une année, ok, ils sont moins intéressants, ok, enfin tout le monde s'en fout. Mais au final, le téléphone est assez performant vu que tu l'as acheté il y a 1 an parce qu'il est sorti il y a 1 an et que tu le garderas pendant 2-3 ans, même voire plus. Au final, c'est pas la vie des gens qui vont changer, c'est surtout la performance du téléphone.
Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, par exemple, Après, ok. moi je vais me baser sur mon... Vas-y. Moi, je vais me baser sur mon père, parce que l'année dernière, merde, j'ai plus de bateau. Heureusement que tu m'as donné 2 bateaux. Il y a une année, donc en 2015, mon père, en fin 2015, genre à la fin des grandes vacances, donc voilà quoi, tu veux dire quasi actuellement, il a acheté un Samsung Galaxy A3, qui à l'époque était le dernier téléphone à mode. Donc, c'est sûr, c'est pas le téléphone haut de gamme, mais c'est, on va dire, plus que milieu de gamme et tout. Et donc, du coup, il est trop content et tout, il avait un bon téléphone et tout. Et putain, j'ai encore pété mon bateau. Et, euh, et en 2016, en début, j'ai envie de dire janvier 2016, Samsung a sorti le A3, mais version 2016. Du coup, le téléphone de mon père, il avait plus rien à voir, quoi. Il était version 2015, quoi. Ça coûtait plus rien, si tu vois ce que je veux dire. Et enfin, moi, je suis d'accord, mais en clair, eux, ils sont là. Ils font un téléphone en 2015, et ils sont là. Il y a une nouvelle version d'Android qui est sortie. Ok, on va copier le design de l'iPhone, on va faire les bords incurvés, tu vois, pour que ce soit un peu plus design. On met la dernière version d'Android dedans. Voilà, c'est le nouveau A3 2016. Il y a quoi comme différence entre le 2015 et 2016? Alors rien, à part le design, rien. Ok. Ça besoin quoi, enfin... Ouais, mais. Ouais. C'est vrai, mais après, c'est pas. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, au final, t'as toujours ton téléphone, ok, t'es dégoûté parce qu'il vaut plus rien, parce que personne, tout le monde s'en fout et tout ça. Au final, t'as quand même un téléphone assez performant parce qu'il est sorti il y a un an, quoi. Ouais. Alors moi, là, Non, on voit encore les plaines. On va un peu plus loin. Et de toute façon, moi, je suis à fond. Donc, on dit que je vois plus les plaines tout autour, on s'arrête. Ok. Donc, maintenant, on va parler, vu qu'on a parlé des téléphones, on pourrait parler des tablettes, je te trouve. Que penses-tu Alors de là, l'iPad stop. Pro? Direct, stop. On parle pas de ça. Tu me connais. Très bien, d'accord. Et moi, les tablettes, ça fait 2. Mais genre... Voilà. Ouais. Donc, on va parler des ordinateurs fixes, mais genre gaming, des ordinateurs gaming. Mais Que ouais. penses-tu, genre... Je vais où, là? Attends, j'ai un petit problème. J'étais sûre. Allez, Mais wesh, mais pourquoi t'étais à 10 000 blocs de moi, là? Mais de toute façon, là, on est... Je vois Mais plus non. rien. Je vois plus rien, je vois plus aucune terre, donc on va s'installer là. Ok, attends. /7 home Ouais, tu fais ça pareil. BP. Alors oui, juste comme ça, moi je pourrais parler genre des cartes graphiques. Parce que dans un PC, les cartes graphiques, c'est le truc que tu payes, je sais pas combien, ça dépend. Enfin, si je veux avoir la dernière carte graphique à la mode, la Nvidia, la 1080 elle va bientôt sortir. Donc voilà, tu payes ça 20 000 balles. 20 000 balles. T'es où Zoé? Je vais crever. Tu payes ça 20 000 balles, mais genre 2-3 ans plus tard, ça vaut que dalle. Ouais. Moi je trouve ça pas normal. Non, je suis morte. Je trouve ça anormal parce que, genre, certes, c'est, on va dire, pas la meilleure carte graphique, alors qu'à l'époque, tu avais acheté, c'était la meilleure carte graphique. Mais, par exemple, je pense, tu fais un config PC Gamer. Avant, tu économises masse d'argent pour pouvoir la faire. Ouais. Mais imagine, enfin, ça veut dire, tu as un peu les boules si, quand tu économises, genre à la fin de ton économie, tu payes ton PC, tu prends la meilleure carte graphique de l'époque et tout, et tu te rends compte que genre à peine un mois après, ta carte graphique elle est bonne à mettre à la poubelle. Ouais. Bah, ça c'est toujours pareil, hein. De toute façon, t'auras toujours ça, c'est toujours la technologie qui va au final, on va dire, t'entuber, quoi. Moi je trouve que en fait l'être humain est bizarre. Pourquoi? Car à l'époque de la préhistoire, je pense à la préhistoire, les humains ils étaient là, ils étaient tout seuls, ils étaient tranquilles, ils faisaient des découvertes, genre ils faisaient oh on a fait une lance, on a tué un monstre, on peut manger sa bouffe et tout. Et au début, enfin à l'époque c'était une époque miraculeuse. Enfin, je te dis qu'à l'époque où il y avait les hommes de la préhistoire, certes c'était beaucoup plus dangereux qu'actuellement vu les dinosaures et tout, mais que eux, toute leur journée, ils n'étaient 0 minute sur un écran. À chaque fois qu'ils bougeaient, ils pensaient à la survie, ils pensaient à avoir à manger, à avoir à ça, à avoir à se couvrir pour pouvoir manger, pour s'abriter, pour pouvoir faire ça, tu vois. Alors que maintenant, t'es là, oh j'ai un rhume, oh je vais chez le médecin, oh j'ai un médicament. Bah, tu vois, c'est plus pareil.
Je trouve que l'homme a inventé, certes, tout, si je pourrais dire, mais qu'il faut qu'il arrête maintenant, parce que demain, tu auras un téléphone, il va faire la taille d'une feuille de papier. Ça servira à quoi? Ça servira à rien. Ça coûterait 20 milliards de fois plus cher, ça servira à rien. Ouais, mais de toute façon, après, peut-être que ce sera plus cher, peut-être que, voilà, ce sera moche, peut-être que... Mais de toute façon, on va s'habituer, c'est comme tout, enfin... T'as les téléphones, c'est les premiers téléphones, c'est des téléphones en bois, maintenant t'as des téléphones comme ça, je suis sûre que des personnes qui ont vécu avec des téléphones en bois, ils vont voir ça, ils vont faire, ah, c'est dégueulasse. Parce qu'ils étaient habitués au téléphone en bois, enfin... Ça va, de toute façon, on va s'habituer et on pourra jamais dire stop, on arrête tout ça, on reste comme on est là. On pourra jamais. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai toujours trouvé, on va dire, le Moyen-Âge, les autres époques, plus intéressantes que la nôtre. Pourquoi? Car, enfin, moi, je trouve que, certes, actuellement, on fait de belles maisons et tout, je dis pas que c'est moche qu'on fait, mais à l'époque, leurs maisons, c'était 3 fois moins belles qu'aujourd'hui, mais c'était 3 fois, ça veut dire plus résistantes, mieux fait avec plus d'attention, si tu vois ce que je peux dire. Bah ouais, mais... Ouais... On peut pas revenir en arrière. Oh, j'ai un spawner à zombies. Ah mais moi je suis pas là, je suis reparti parce qu'au final on est juste à côté de 2 îles. Donc rêve dans ta grotte, moi je repars loin. Et tu t'épaieras à moi. Par contre, je vais casser le spawner parce que moi j'ai pas de torche. Bon, parlons un peu de Minecraft, parce que là ça fait 2 épisodes où on parle de trucs, hein, voilà. On va parler un peu de Minecraft. I'm dead. Bah tu feras flashback. Ah mais j'ai des cheveux. Oui j'ai des cheveux. Oh, personnellement, je précise bien, c'est de ton opinion et non de l'opinion de je sais pas qui ta mère qui t'a dit ça et qui t'a... Voilà quoi. Que penses-tu de l'évolution de Minecraft? Quand je dis l'évolution de Minecraft, je parle, j'ai envie de le dire, je parle de tout ce qui est actuellement, par exemple, comment ça s'appelle? Enfin, à l'époque, Minecraft, genre t'avais 3 blocs, tu t'amusais, maintenant t'en as 20 milliards, tu t'amuses, mais plus autant. Bah en fait, l'évolution est pas mal, parce que t'as des nouveaux blocs, donc tu te... Enfin, c'est pas tout le temps la même chose et tout, donc c'est cool, mais maintenant, enfin, comment dire, t'as plus difficilement, enfin genre, on va parler d'architecture, par exemple les maisons, avant tu prenais de la pierre, du bois et des bûches et voilà, t'avais ta maison super belle quoi, alors qu'à côté t'avais des gens qui faisaient juste avec des planches quoi, mais maintenant tu sais, t'as du relief, faut que tu prennes des escaliers, des dalles, des barrières, des boutons, des trappes, t'as plein de choses, donc du coup c'est beaucoup plus dur, mais en même temps c'est plus marrant, enfin c'est plus... T'es plus dans le jeu quoi, t'es plus dans le game. Mais d'un côté c'est bien, de l'autre non quoi. Enfin tu peux pas forcément juger quoi. Enfin perso de mon côté quoi. Le mec il est concentré. Ouais, j'ai des envies. Oh putain. Mais franchement après voilà, maintenant c'est beaucoup mieux. Enfin je trouve perso moi c'est beaucoup mieux. De mon côté. Après c'est vrai qu'avant c'était bien aussi, tu t'amusais bien et puis voilà. Et puis s'il n'y avait pas eu des bugs de Minecraft, et ben mon père il aurait pas arrêté. Voilà ma vie. Moi, désolée, j'ai quitté la conversation. Moi, je ne défendrai jamais les jeux vidéo en, j'ai envie de dire, en valeur historique, valeur même sûre, car maintenant, tu te dis qu'à l'époque, par exemple, je pense à la conversation qu'ont eu mes mamies il y a pas longtemps. À l'époque, quand tu voyais par exemple une ville, tu voyais des enfants dans la rue. Des enfants dans la rue en train de jouer, faire ça, faire ci, et à l'heure dans les dessins animés que tout le monde aimait, ils étaient plus là, c'était désert. Et t'avais une certaine, j'ai envie de dire, une façon de vivre. Et maintenant, tout le monde est chez lui, là, en train de jouer à Minecraft, à Rust, à GTA 5, et quasi plus beaucoup d'enfants sortent de chez eux. Maintenant, Pokémon Go, certes, on va dire, fait sortir pas mal de gens. Oui, mais il quand... y a quand même masse de gens qui sont pas chez eux. Quand Pokémon Go va commencer à lasser les gens parce que t'auras plus de Pokémon, enfin t'auras tes Pokémon